Ah oui, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va continuer avec nos séances de vidéos. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la chimie organique. Ici, on va surtout se focaliser sur la notion d'équilibrage. Pour équilibrer une équation chimique, on doit tenir compte des deux choses, la conservation des charges et puis la conservation des éléments chimiques. Alors là, on a des atomes et des molécules. Donc, les charges doivent être identiques au premier et au second membre. Donc, les charges doivent être identiques. Et les molécules aussi doivent être identiques. Les molécules et les atomes, donc, les atomes doivent être identiques et, les charges doivent être identiques. Mais c'est qu'est-ce qu'on remarque? On a la charge ici, on a des charges négatives. 4, donc ici on a 4, déjà sur les 4 charges, on a 4 charges négatives. Ici on a 3 charges positives. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a des charges négatives, ici il n'y a pas de charge, on va d'abord commencer à équilibrer les charges. Mais vous connaissez bien la notion des tâches d'oxydation, parce qu'on a l'oxydoréduction, donc on a l'oxydation et la réduction. Donc on est ici, on réfléchit. Bon. Le soufre, c'est notre inconnu, donc on aura x égale à moins d. Ici, x égale 0. Ici, on a l'index soufre, ici, on a l'index soufre. Là, les éléments chimiques sont équilibrés. Mais c'est au niveau des charges où il y a les problèmes. Donc, au niveau des charges, qu'est-ce qu'on doit faire? Moins d moins 0, ça va toujours donner moins d électrons négatifs. Ça va venir déjà annuler ces électrons-là négatifs pour qu'on ne puisse pas avoir de charges. Ou bien on peut les mettre au niveau de ces membres ici, ça sera plus des électrons négatifs. Pour qu'on puisse avoir les mêmes types de charges. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura maintenant? On aura maintenant SD moins des électrons négatifs qui vont nous donner des soufres. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? On a des électrons négatifs. Ici, déjà, ça va se simplifier. Les soufres, on a les X soufres, on a les X soufres. Vous remarquez déjà que notre première équation chimique vient d'être équilibrée. Maintenant, on va passer dans les deuxièmes cas. Les deuxièmes cas, ça, je peux mettre astérisque. Deuxième cas, on a comme oxygène, c'est avec des électrons négatifs, de ce côté aussi, comme 3 ici. Donc on va chercher l'équilibre. Vous remarquez déjà, notre inconnu c'est les chromes. Ici on va chercher à trouver son étage d'oxydation, de ce côté aussi, son étage d'oxydation. Donc ici on aura des X, comme c'est la forme de notre inconnu qui est X, des X. Or, l'étage d'oxydation de l'oxygène, c'est moins D. Bon, c'est un non-métal. Bon, son état d'oxydation, c'est moins D. Donc, on aura moins D multiplié par l'indice 7 qui sera égal à moins D. Donc, on aura 2x 14 égale à moins D. 2x égale, donc ça change de membre. Moins D plus 14, ça donne 12. Or, ici, on a D comme. Donc, ici, on doit ajouter D pour équilibrer. Là, maintenant, on aura quoi? Bon, comme c'est notre inconnu qui est X, sera égal plus 3. On multiplie par D pour avoir la même chose. On aura 2x égale à plus 6. Donc, comme c'est déjà identique, on fait la différence. 12 moins 6, ça nous donne 6 électrons négatifs, plus 6 électrons négatifs. Là, maintenant, on va remplacer. Donc, on aura plus 6 électrons négatifs. Qu'est-ce que vous remarquez ici? On calcule, on essaie de compter, on a moins 3. Plus 6 électrons négatifs, ça donne combien? Ça donne moins 8.
Mais de ce côté-ci, on a 3 membres. Donc les charges ne sont pas encore équilibrées. Donc on doit chercher à équilibrer les charges. Il y a aussi d'autres atomes qui sont là. Mais de l'autre côté, ça ne réapparaît pas. Donc on va chercher qu'on est maintenant au niveau des charges. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on additionne par Y. L'inconnu qu'on veut trouver. Donc on a maintenant quoi? Moins D. Les charges moins 6. Plus Y. Le second membre, les charges sont combien? Vous remarquez. D multiplié par 3. Les charges sont 6. Vous voyez déjà, donc on aura Y sera égal à 6, moins 2 moins 6, ça donne 8, plus 8, égal à quoi? Égal à 14. Donc, Y égale à 14. Mais les charges doivent être accompagnées par un élément, donc un atome. Or, si le Y est supérieur et positif, donc on aura soit H plus, soit H O3 plus. Donc on aura des charges qu'on va tenir en compte. Mais si les Y est négatif, on aura les OH moins. Heureusement, si le Y est positif, on va remplacer. Nous on remplace par H plus, donc on aura comme des O7 et moins plus 6 électrons moins plus 14 H plus qui va donner au second membre D comme 3 plus. Mais vous remarquez ici, on a 14 hydrogènes. Bon, là maintenant on va chercher à remplacer par une molécule d'eau. Second membre, il faut équilibrer 10. 7 H2O. Parce que si on a 14 hydrogènes, vous voyez, 14 hydrogènes, 7 oxygènes, on va voir maintenant si c'est équilibré. Comme D. Là c'est équilibré. On va regarder maintenant au niveau des charges. On a moins D, moins 8, 6. Donc, cette équation chimique vient d'être équilibrée. Là maintenant on va faire quoi? Comme c'est des cas, on va chercher à les mettre ensemble, à former un système pour voir si ça va nous donner comme l'équation finale. Donc on a comme D moins plus 6 électrons, moins plus 14 H plus, qui va donner D comme 3 plus 7 H2O. Et l'autre là, on avait trouvé c'était quoi? C'était SD moins 2 électrons qui nous a donné le soufre. Mais sinon, on va chercher à éliminer juste les charges. Bon, vous connaissez bien le système d'équation par la méthode de substitution. Ici, on va multiplier par combien? Okay. Bon, vous voyez déjà c'est opposé. Donc ici, on va multiplier par 3. Ici, on multiplie par 1. Ici, lorsqu'on va multiplier par 3, ça deviendra moins 6. Il faut se simplifier. C'est ce qu'on cherche, on va juste éliminer les charges. Donc ici, vous multipliez par 1. Ici, vous multipliez par 3. Donc on aura, 1, ça reste comme ça, par 3. Ici, on aura 3. S, D moins. Ici, ça deviendra, multiplié par 3, ça deviendra 6. Multiplié par 3, 3. Et ici, on va se simplifier. Alors, l'équation finale, on va rester avec 3, on va rester avec comme D, D moins 7. Donc, vous devez suivre l'ordre par rapport à la question. C'était, on avait commencé par donc 3, D moins. Ensuite, la logique est plus. On est là.
On met les H sur la charge, plus 14 H plus, qui va donner au second membre 3S plus D comme 3 plus 7H DO. Donc l'équation qu'on vient de chimique qu'on vient d'équilibrer là. Et lorsque vous allez regarder la conservation des charges, vous aurez la même chose, moins 6 à moins 8, plus, on a 6. De ce côté aussi, vous voyez, on a 6. Et lorsque vous allez compter aussi la conservation des éléments chimiques, vous aurez les mêmes nombres. Là déjà, nous remarquons que notre équation chimique vient d'être équilibrée. Bon, à part les équations chimiques qui n'ont pas de charge, là on peut appliquer la méthode de tâtonnement, soit la méthode algébrique. Bon, les gens qui étudient l'algèbre linéaire peuvent appliquer ça par la méthode des Cramer, Gauss, pivot de Gauss et autres. Et ils auront toujours des bonnes solutions. Donc c'est par rapport à ça. Ok, bon, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je crois bien on se retrouve à la prochaine vidéo.